Si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment changer de vie, n'écoutons pas le bruit du monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Le bruit du monde, on va le regrouper en trois catégories. Déjà, il y a le bruit du monde au sens large, c'est-à-dire les médias, tout ce qui est un peu générique sur ce qu'on peut consulter sur les réseaux sociaux, c'est on va dire ce qui représente la pensée dominante. En général, pourquoi je modère? Tout le temps, c'est ce qu'il ne faut pas écouter et pas suivre si on veut vraiment progresser et évoluer. Tout ça, ça nous laisse dans un marasme quotidien, une sorte d'oppression constante, une peur de tout. C'est pas productif, ça ne nous aide pas à avancer. Ensuite, le bruit du monde, on peut mettre dedans notre entourage au sens large, c'est-à-dire les collègues, les connaissances, pareil, les connaissances qu'on peut avoir sur les réseaux. Et pareil, cet environnement, ça va juste nous colporter de la négativité. Ça va toujours nous ramener sur «Oh, regarde comme le monde, c'est difficile. Oh, regarde, là, il y a des guerres. Oh, ça, c'est dur. Et puis moi, ça va pas. Et puis mes enfants. Et puis ma femme. Et blablabla.» Toujours les mêmes choses, toujours du négatif, toujours du nivellement par le bas. Donc ça, pareil, on n'écoute pas. Et ensuite, ça c'est plus compliqué, mais c'est factuel, notre environnement proche. Pourquoi? Alors évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais en général, que ce soit nos parents, nos amis proches, tous les gens qu'on considère vraiment comme notre cercle le plus proche, ils réfléchissent à l'orée de leur propre conscience. C'est-à-dire qu'ils vont transférer sur vous leur propre expérience de vie. Et si ces gens ne sont pas là où vous aimeriez être, s'ils ne correspondent pas au modèle de vie que vous voulez avoir, leurs conseils, évidemment, ne seront pas pertinents. Ils seront bienveillants. Ils vous diront, justement, ils vont vous alerter, oui, tu sais ce que tu veux faire, ça va être compliqué, ça va être dur. Parce qu'encore une fois, ils voient tout ça sous le prisme de ce qu'ils ont vécu. Ils veulent vous protéger. Ils ne veulent pas que vous connaissiez de difficultés, que vous ayez de problèmes. Donc c'est parfaitement sain, leurs conseils. Mais si on veut vraiment avancer, progresser, si on veut défricher des terrains inconnus, on va devoir y aller dans cette direction. Si on accorde trop de crédit et d'importance à la voix de ces gens-là, on ne va jamais y aller, on ne va jamais franchir le pas. Donc, s'éloigner du bruit du monde, c'est vraiment une clé fondamentale pour l'atteinte des objectifs. Ça peut paraître un peu extrême, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais c'est très important si on veut y arriver. Les médias, c'est simple de s'en couper. Il y a juste à arrêter de se mettre en intraveineuse de sources d'informations anxiogènes. Quoi qu'il arrive, si vraiment quelque chose de dramatique dans votre environnement proche va se produire, vous serez au courant justement par vos proches, qui eux sont tous sous perfusion des médias. Donc vous n'avez pas nécessité d'être connecté H24 sur tous les malheurs qui se passent autour de vous. Encore une fois, on n'essaie pas de fuir le monde, on essaie juste de prioriser les choses en adéquation avec les objectifs que l'on souhaite atteindre. Or, si on passe notre temps à écouter des choses qui nous font voir que le négatif, qui ne font que générer de la peur en nous, on n'aura jamais un état d'esprit positif et constructif pour avancer là où on veut aller. Donc pareil, pour ce qui est de nos collègues, notre environnement au sens large, je ne parle pas évidemment de s'isoler, de vivre comme un ermite, ça me concerne. Mais on peut parfaitement être au milieu de ces gens-là, les écouter, mais ne pas retenir ce qu'ils disent, faire abstraction de ce qu'ils disent. Et nous, de notre côté, se nourrir avec des choses plus productives par nos lectures, par le contenu qu'on va choisir de consulter, qu'on va choisir d'écouter. Et pour notre environnement le plus proche, c'est la même chose. On peut parfaitement les écouter, on peut parfaitement échanger avec eux, mais il faut avoir maintenant suffisamment de hauteur et de distance pour se dire que leurs conseils ne sont que les reflets de leur propre peur. Donc il ne faut pas les prendre en compte. Le quatrième bruit du monde, qu'est-ce que c'est? Celui qu'il faut encore moins écouter, c'est notre petite voix interne. Donc ça, c'est compliqué à concevoir, mais je vais vous expliquer plus en détail. En gros, quand on est au début d'un processus d'évolution, de changement de vie, notre petite voix interne, elle n'a pas encore évolué. Et elle n'est que le reflet de notre conditionnement généré par ces trois voies que j'ai évoquées jusqu'à présent. C'est-à-dire les médias, notre environnement au sens large, notre environnement proche. On est conditionné, on est formaté par ça. Notre enfance, notre éducation, toutes ces choses-là ont fait ce que nous sommes à l'heure actuelle. Donc cette petite voix interne que certaines vont appeler leur instinct, on va se dire que c'est pour nous protéger, mais la première qui vient, non, elle n'est que le reflet de ce conditionnement. Donc, les arguments générés par cette voix ne sont pas pertinents. La voix à écouter, c'est la nouvelle qui vient derrière, que nous sommes en train de créer.
c'est-à-dire cette voix qui est le reflet des nouvelles lectures qu'on peut avoir, du nouveau contenu, des nouvelles personnes peut-être que l'on peut fréquenter, à qui on va accorder du crédit parce que ces gens sont plus proches de la destination que l'on souhaite atteindre. Et c'est cette nouvelle voix qu'il faut écouter, celle qui prend de la hauteur, qui a une vision plus globale des choses et qui n'est pas, encore une fois, fermée par le conditionnement généré par tout cet environnement. C'est ça qui est très important de comprendre. Des fois, on se lance dans une direction et on se dit « ouais, mon instinct me dit que ce n'est pas bon ». Mais ce n'est pas notre instinct. Encore une fois, c'est le reflet de notre conditionnement. Et c'est là qu'il est important de vraiment poser les choses à plat, de prendre de la hauteur, d'essayer de faire ce petit exercice de penser comme une personne qui serait déjà là où on souhaite aller. Ça peut paraître un peu compliqué, c'est pour ça que c'est important de se créer encore une fois un nouvel état d'esprit par le contenu que l'on va choisir de consulter, par les lectures que l'on va avoir. Parce que, encore une fois, si on n'a été que dans un environnement qui nous tirait vers le bas, évidemment qu'on ne va pas voir les choses d'une manière productive et constructive. Donc vraiment, le point clé de cette vidéo, c'est d'écouter personne en fait. Mais plus sérieusement, de choisir ce que l'on va écouter et de s'auto-analyser toujours. Je reviens toujours à ce concept, à cette idée de travail de l'esprit. À la base, on partait du travail du corps sur cette chaîne, mais pour moi, la clé justement pour atteindre nos objectifs, c'est le travail de l'esprit. Et donc, être au quotidien sur un travail de l'esprit, canaliser cette petite voix interne que j'ai déjà évoquée, pour justement faire une sorte de reformatage de notre état d'esprit et pour l'emmener dans un axe qui nous permettra d'aller dans la direction que l'on souhaite.